Aujourd'hui on se retrouve dans la vidéo Project Pan. Oui, je sais que vous attendez, en tout cas j'espère que vous attendez cette vidéo car moi j'adore. Je trouve ça trop satisfaisant de progresser dans son Project Pan. Donc on va commencer tout de suite, comme d'habitude, par les produits que j'ai terminés de ce Project Pan. Donc, je prends ma petite bourse Sephora et je vais les attraper dans n'importe quel ordre. Donc j'ai fini la crème Hydra Shot de chez Kiko. C'est une crème pour le visage, matin et soir. Vraiment, elle est très agréable. Elle est hydratante mais sans être nourrissante, attention. Elle hydrate très bien la peau. C'est une formule gel, un petit peu crème gel. Et quand on l'applique, vraiment, on a l'impression d'étaler de l'eau. Mais de l'eau... Enfin, avec une texture en fait, pas juste du liquide. Donc c'est hyper agréable, c'est très rafraîchissant. Et vraiment, elle est top. Alors moi, parfois, sûrement que le soir, peut-être j'en mettais un peu plus. Mais le matin, quand je me réveillais, vous savez, je fais comme ça sur mon visage. Et ça me... Comme si je pelais un petit peu. Je pense que c'était le surplus de crème qui n'avait pas été absorbé pendant la nuit. Mais en tout cas, elle était super bien. Moi, je l'avais eu dans un kit avec le démaquillant et le contour des yeux. Et vraiment, c'était top. D'ailleurs, j'ai fini aussi le démaquillant. C'était un démaquillant biphasé. Le démaquillant, il était sans plus. Franchement, c'était un démaquillant biphasé comme tant... Attendez, je sais plus ce que je dois faire. Comme tant d'autres. Comme le Sephora, comme le Yves Rocher, comme plein. Il était bien, normal. Ensuite, j'ai terminé la brume Pure Bali. J'avais vu dans une Beautiful Box. Elle sentait vraiment bon. Au début, quand je l'avais eu, je pensais que que j'allais pas aimer et tout. Mais au final, j'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé sur moi, sur mes vêtements, sur mes cheveux, sur mes coussins, un peu partout. C'était vraiment très agréable comme odeur. Ça restait pas, c'était une brume légère quoi. Ça restait pas des heures et des heures. Mais ça sentait vraiment très bon. Ensuite, de chez Polar, j'ai terminé et la crème pour les mains et la crème pour le visage. Pour le corps, donc la crème pour les mains et la crème pour le corps de chez Polar. Je les ai terminées, elles étaient très bien. La crème pour les mains est plus riche que la crème pour le corps, je trouve. Mais c'est très bien aussi. Pour moi, c'était un peu trop nourrissant parce que j'ai pas la peau à tendance sèche même sur le corps. Donc voilà, c'était très bien. Je l'avais eu dans un petit kit de Noël avec un baume à lèvres. Et si ça pouvait arrêter de tomber. Et c'était vraiment très bien. En plus, j'aime beaucoup cette odeur rouge là de chez Polar. Et ensuite, en make-up, j'ai fini la base, d'ailleurs qui est mal fermée, la base Hello Good Stuff de chez Essence. Alors, c'était à base d'huile de chanvre. Moi, je trouvais que c'était une crème, enfin, vraiment, c'était une texture crème, très hydratante. Pour moi, c'était trop hydratant parce que j'ai la peau mixte à grasse. J'ai pas vu que ça faisait plus tenir le maquillage ou quoi que ce soit. Pour moi, c'était vraiment juste un truc hydratant que je me mettais avant de me maquiller. Voilà. Et enfin, j'ai terminé le liner Roller Lash de chez Benefit. Donc, c'était une pointe comme ça. Et enfin, vous voyez là, on voit presque plus rien parce que vraiment, il n'y en a plus quoi. Il est plus noir. Donc, voilà. Du coup, il était très bien. Il m'a duré un bon moment. Franchement, pour un petit format. Donc, je vous le conseille si vous cherchez un mascara. Je ne sais pas du tout combien il coûte. Je l'avais vu dans le calendrier de l'avant l'année dernière. Et voilà, pour les produits terminés, c'est tout. Alors, je parle sûrement un peu vite, un peu trop vite. C'est juste qu'on est le soir, comme vous voyez, enfin, non, vous voyez pas, mais je suis obligée d'allumer la lumière parce que il fait nuit sinon. Donc, j'essaye de me dépêcher pour... Parce qu'en plus, je compte tourner une autre vidéo après, donc j'essaie de me dépêcher. Donc, je vais vous déplacer un tout petit peu pour accéder aux autres produits. Et donc, maintenant, je vais vous montrer tous les produits qui restent dans mon Project Pan, sauf la crème solaire, parce que je ne l'ai pas retrouvée, je sais pas où. Je sais pas du tout où je l'ai mis cette crème solaire. Elle doit être dans un de mes sacs, mais je sais pas lequel. Donc, je ne l'ai pas trouvée. Donc, on va commencer par les soins. Alors, la brume Mario Badescu, il m'en restait, donc j'étais là le mois dernier. Et en fait, j'en suis toujours là parce que j'ai rajouté l'eau de soin à l'intérieur. Donc l'eau de soin, elle était pleine, quoi. Vous voyez, enfin, elle était là. Et donc, je me suis dit qu'en fait, je les utilisais de la même façon. Et comme j'aimais vraiment beaucoup l'odeur et tout du spray, j'ai dit, je vais rajouter l'eau de soin à l'intérieur. Ça n'a pas du tout modifié la texture ou quoi que ce soit, hein, je vous rassure. Et du coup, des deux combinés, quoi, j'en suis ici. Je sais pas si j'aurai fini le mois prochain. J'espère, en tout cas. Ça me plairait bien d'avoir fini comme ça, au moins, je commence pas 2022 avec. Donc, voilà.
Ensuite, dans les soins, j'ai toujours la lotion exfoliante de chez Beauty Bay que je n'utilise que le soir. Les lotions exfoliantes, c'est que pour le soir. Donc, ben, j'en suis ici. J'ai pas mal progressé depuis le mois dernier, comme on voit. Je sais pas si j'aurai fini le mois prochain, j'espère aussi. En tout cas, ça fait un bon moment que je la traîne, cette lotion. J'aimerais vraiment la finir. Ensuite, toujours niveau soins, j'ai le masque Musli de chez Sephora. C'est le dernier masque que j'ai dans mon Project Pan de cette année. J'ai terminé tous les masques, sheet mask, donc monodose, et un autre masque que j'avais dans le Project Pan. Donc il me reste que celui-ci. Ça faisait très longtemps que je l'avais, je l'ai utilisé et je l'adore. Il est extrêmement satisfaisant à faire. C'est une texture, en fait c'est de la crème. Mais de la crème comme du beurre en fait, c'est limite du beurre avec des petits morceaux de muesli à l'intérieur. Bon, le muesli, je sais pas à quoi il sert, à mon avis, il sert à rien, mais voilà. Donc l'odeur, on aime ou on n'aime pas, ça sent vraiment le flocon d'avoine, hein, donc voilà. On se l'applique, c'est hyper riche et tout, vraiment comme du beurre. Et ça vous laisse une peau, alors c'est à rincer évidemment, ça vous laisse une peau, mais une peau de bébé lisse, douce. Vraiment, il est super bien ce masque. Voilà, il y a écrit que c'est pour 5 utilisations. Je l'ai utilisé, je crois, 2 ou 3 fois. Attendez, je sais plus. 2 ou 3 fois, j'en suis là. Hein. Et c'est quand même assez épais comme texture. Vous n'en avez pas besoin d'une tonne hein, pour faire le visage. Donc vraiment, ça va durer plus que 5 utilisations. Je sais pas, franchement, si je l'aurais terminé en décembre ou quoi. Je pense pas que d'ici un mois, je l'aurais fini. Mais il est vraiment super bien. Ensuite, dans les soins, j'ai le baume à lèvres à la vanille de chez Yves Rocher. Je l'ai enfin entamé. Donc, ben, là, il est plein. Hein, je l'ai juste à peine arrondi, quoi. Donc, ça c'est sûr qu'il ne sera pas terminé en 2021. Je m'en doutais un peu quand j'ai ouvert un autre baume à lèvres au lieu d'ouvrir celui-là parce que celui-là, je l'avais oublié. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je vais l'utiliser quand même. Ensuite, quitte à rester dans les lèvres, le Glossette de Sephora. De Sephora. Voilà Marine, à force de vouloir aller vite, tu dis n'importe quoi. Donc le gloss Latense 01 Boss de chez Sephora. J'en suis donc ici. Bon là, je l'ai secoué donc évidemment. Voilà. Donc j'en suis ici. Je pense pas l'avoir terminé le mois prochain, quoique. En fait, je sais pas si je pourrais attraper vraiment à la fin ce qu'il y aura. Donc on verra en fonction de ça. Ensuite, toujours dans les lèvres, le petit rouge à lèvres KVD Vegan Beauty. Mais ça s'appelle plus comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben ça a progressé. J'ai bon espoir de le finir le mois prochain si je le mets à chaque make-up. Aujourd'hui je porte un rouge à lèvres Jeffree Star et mon gloss Sephora par-dessus. Mais il est en bonne voie, le rouge à lèvres, pour être fini en 2021. Et ça, c'est vraiment top, même si c'est miniature. Ensuite, mon échantillon de parfum, le dernier qui me reste pour cette année, il en est là. Je ne sais pas de quel parfum c'est. Je pense que c'est quelque chose... En fait, c'est pas l'Angel Nova parce que j'ai déjà fini. C'est pas l'interdit parce que j'ai déjà fini l'échantillon. C'est quelque chose d'assez féminin. C'est pas fruité ni fleuri. Je sais pas ce que c'est. Franchement, je sais pas ce que c'est. Mais il sent très bon. Voilà. Et donc, dans le make-up qui n'a pas l'air de progresser, il y a toujours la base Make-up Révolution. Mais comme vous voyez, il y a toujours le trait ici que j'avais essayé de faire, là, peut-être sur l'écriture. On a l'impression qu'elle ne progresse pas, mais je n'utilise que cette base-là. Cette année, j'ai utilisé 2 fois une base P. Louise. Et c'est tout, j'ai toujours utilisé celle-ci depuis le début de l'année. Et j'en suis même pas à la moitié. Donc, c'est hyper rentable, parce que je crois qu'elle coûte 6 € cette base. Donc, vraiment, elle est super rentable. Ensuite, donc pour le teint, j'ai le blush de chez H&M en crème. Donc ça progresse. Alors le trou est plus ou moins grand à chaque fois, mais en fait, il y a de moins en moins de produits autour aussi. C'est encore celui que je porte aujourd'hui. J'en ai pas trop mis aujourd'hui, mais voilà, je pense pas que je l'aurai fini en 2021. Je vais commencer 2022 avec, je pense, mais je le garderai pas très longtemps parce que, en fait il commence à sentir quelque chose, on va dire. Et puis sur les côtés, mais je suis jamais allée jusque là sur le côté. En fait, c'est comme s'il commençait à se rapetisser un peu. Donc, c'est qu'il commence à ne plus être bon. Ensuite, l'highlighter flash de chez Beauty Bay. Et ben, ça se creuse tout doucement. Je sais pas si vous allez voir. Là, vous voyez peut-être que c'est un peu creusé. J'essaie de vous montrer parce que bon, comme ça, on voit rien. Mais là, j'espère que vous voyez. On voit qu'il est plus abîmé. De toute façon, je me concentre sur le centre. Mais je pense que vous voyez peut-être là qu'il est plus un peu creusé. Sûr et certain, je ne le pannerai pas en 2021. Espérons que je le panne en 2022. En tout cas, il va rester dans mon project pan pour l'année prochaine, ça c'est sûr.
Et très grande satisfaction, le bronzer Tarte, il est quasiment inaccessible. Donc honnêtement, en fait j'appuie les poils de mon pinceau pour pouvoir le prélever comme ça, genre mon pinceau il est fluffy comme ça, on va dire, et je les appuie comme ça pour frotter sur là où il y a encore du bronzer. Donc eh bien grande satisfaction. C'est comme le rouge à lèvres KVD Vegan Beauty. Si je l'utilise à chaque make-up, ce que je fais depuis le début de l'année, il sera terminé je pense le mois prochain. En tout cas en 2022, peut-être pas dans un mois pile quand je ferai la mise à jour, mais durant le mois de décembre, sinon il sera terminé, ça je pense que c'est sûr et certain. Il me quittera pour 2022 et c'est triste parce que c'est un très bon bronzer, mais c'est très satisfaisant aussi. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette mise à jour. J'ai parlé vite, j'ai essayé d'aller droit au but sans trop m'éparpiller parce que souvent je m'éparpille. J'ai un peu cafouillé, excusez-moi, mais je suis pas désolée. Et donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous comment se portent vos project pan ou rotations et ce genre de choses puisque j'adore, j'en raffole. Et voilà. Quoi d'autre, je ne sais pas quoi dire. En 2022 c'est sûr que je ferai un autre project pan. Je suis déjà en train de réfléchir à quel produit mettre dedans. Et sinon je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.